Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le bon Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous et à toutes. 26e année. Peuple de Dieu, normalement aujourd'hui, on allait immoler même une vache. Pour la gloire de Dieu. Mais hélas, comme il faut faire asseoir la vision, il y a des nouveaux, il y a des églises nouvelles qui sont connectés à nous. Il y a ceux-là qui doivent suivre les enseignements en direct pour comprendre la vision de la bergerie de Dieu, terre promise. Pour moi, ce soir, je me disais, on va seulement prier, capitaliser la vision. Mais Dieu m'a mis à cœur une chose, je serai égoïste avec vous de la source, parce que nous avons des nouveaux dans la bergerie. Nous avons des fidèles qui nous suivent de partout dans le monde, qui veulent comprendre la vision, c'est quoi. Vous devez savoir, les gens nous font confiance en douce. Comme on dit en bon français, on fait confiance en douce. Alors comme on fait confiance en douce, nous devons faire de notre mieux pour être à la hauteur aussi en douce. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la RDC face au Rwanda et ses abdés. Moi, je jouirai de ma postérité et je triompherai de mes ennemis légendaires. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Peuple de Dieu, nous devons être à la hauteur ce soir. C'est une journée ou une soirée particulière. On ne va pas regarder à la montre. Par moment, nous commettons beaucoup d'erreurs. Quand il y a un événement, on aime regarder à la montre. Non, aujourd'hui, oublions la montre. Vous savez, j'ai connu des hauts et des bas. Tu n'as jamais été combattu comme moi. Le combat était celui de m'effacer. Cette date était combattue à tout prix. Il y a la 25e année et la 26e année. Vous savez, la 25e année et la 26e année constituent des dates de proue. 25 ans, tu arrives soit au cul-de-sac, soit tu te tailles une brèche, tu arrives à la 25e année. Quand quelqu'un fait 25 ans de mariage, ça veut dire qu'il a réussi, soit en bien ou en mal. À la 25e année, on ne divorce pas. Quand tu vois quelqu'un qui divorce à la 25e année, c'est un fou. On ne divorce jamais à la 25e année. Maintenant, l'année qui vient après, la 26e année, c'est l'année charnière qui ouvre toutes les brèches dans sa dimensionnalité ou ses dimensionnalités pour bien palper, toucher, témoigner la grandeur du Très-Haut.
Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Beaucoup de noms nous a collés à la peau. Sataniste, Rose Christian. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Un mauvais. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Tous les noms d'oiseaux. Si tu veux réussir ta vie, il faut que tu sois combattu même par les proches. Là, tu sentiras que tu es un enfant de Dieu. J'ai senti des combats de toutes parts voulant m'effacer. Si quelqu'un veut t'effacer, mais Dieu ne t'effacera jamais. Je dis merci à Dieu, il m'a donné des bons collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé au feu pasteur Kabemba, il fallait qu'il soit là. J'ai fait de pasteur Kabemba, bien qu'il est déjà parti, un véritable converti. Je l'ai sorti très loin et je l'ai converti. Il est parti converti. Il n'a plus fait ce qu'il faisait hier. Un jour, j'ai dit au pasteur Eli, pour ça je suis fier de le faire convertir. Il est parti parce que lui-même, il voulait partir. Avec le pasteur Eli, pasteur Kabemba, on a souffert. Avec les intercesseurs, on a souffert. Il y a certains ici qui sont au milieu de vous. Vous êtes les piliers. Une bonne église peuplée de Dieu, c'est avoir les piliers. C'est pareil avec la maison. La maison, ce sont des piliers. Quand tu vois une église, il n'y a que de nouveau, c'est un danger permanent. La bonne église, ce sont les anciens. Et comme j'ai presque les anciens qui sont les piliers de la bergerie, tenez-vous debout. Et on va clamer pour la gloire de Dieu, les véritables piliers. Voilà les piliers. Depuis qu'on a commencé, cela qui était depuis le commencement. On a commencé avec 23 personnes. 23 personnes cette heure. Au début, moi, ma femme. Après, nous sommes à 5. Après 5, 23. Le chiffre 23 est resté longtemps. Longtemps. Avec le chiffre 23, nous avons délivré ce pays. Avec le chiffre 23, peuple de Dieu, nous avons fait un grand travail. Et on parlait de cette église, mais avec les 23 fidèles. Assoyez-vous, que le bon Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. Je suis fier de vous. On n'est pas pasteur parce qu'on a une femme, parce qu'on a les enfants. On est pasteur parce qu'on a des fidèles. Et les fidèles qui écoutent, qui te portent, qui t'aiment. Peuple de Dieu, parmi vous, il y a les gens qui me portent sérieusement. Qui veillent, qui jeûnent, qui prient sérieusement pour moi. Chaque mois, 7 jours de prière en me soutenant. Certains 3 jours, certains 2 jours. Il y a des jeunes, un enfant qui a 6 ans, 5 ans qui me soutient en prière. Je tiens parce que vous êtes là. Je tiens parce que vous m'avez soutenu. Je tiens parce que vous ne m'avez pas abandonné. Pour ça, que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, peuple de Dieu, par moments, quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Quand nous parlons avec le pasteur, il dit, nous nous sommes dit non, pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On m'a accusé partout. On m'a accusé partout. Un jour, nous sommes à la montagne. On nous appelle. On dit, Galadi, il faut fuir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur qui a fait gaffe à l'Ikasi. Il est de Kipushi. Il est venu faire un meeting ici à Kambov. Ce monsieur a déclaré, après les Rwandais, il va m'attaquer moi.
J'ai dit, je descends avec la force de Dieu. C'est lui qui partira. Un jour après, le gouverneur l'a fait partir de Kipushi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les autorités qui viennent à Kambov, quand tu vois une autorité qui touche à cette église, ça veut dire c'est son départ. Cette église, ça n'a pas commencé avec moi, ça a commencé avec Dieu. C'est sur ordre de Dieu. Personne ne peut accepter les conditions dans lesquelles Dieu m'a soumis, peuple de Dieu. Temps plein, 26 ans. Il ne faut pas commercer. J'avais dit, je dois faire un chant. J'envoie les intercesseurs de la première heure au champ. Les abeilles les a chassés de la brousse jusqu'à la 3e avenue. Après, les abeilles sont parties. J'avais un grand jardin dans ma parcelle. Dieu a détruit le jardin. Dieu m'a dit ceci: toi, fais comme Jésus sur la terre. Il n'a pas vendu. Jésus n'a pas travaillé. Je connais tes capacités. Si les gens ne te regardent pas, moi Dieu, je suis là pour toi. Même ma belle famille, à un moment donné de l'histoire, on a déjà arrangé avec ma belle famille, hein, c'est de l'histoire. Je vois mon beau-père, ma belle-mère qui sont venus me voir. Tu vas rester seulement dans ton temps plein? Tu ne veux pas ouvrir même ton cabinet d'affaires? J'ai dit, oui, je vais rester dans le temps plein. Il dit, mais toi, tu es malade. Tes parents faisaient des grandes affaires, quand bien même ton père travaille à la Gécamine. Il faisait des affaires. Ta lignée, c'est la lignée des grands hommes d'affaires. Je dis, ah bon, papa, tu m'avais accepté pour ça? Dans ce cas, on te ravit la femme. Il ira travailler à Kando comme elle est agronome. J'ai dit que la gloire de Dieu éclate. Dieu est grand. On a mis Kando par terre. J'ai connu de haut, j'ai connu de bas. J'étais l'homme mauvais. Il y a les gens qui disaient par moments, cet homme, ce qu'il fait, c'est la politique. On m'a porté plainte partout, peuple de Dieu, au gouvernorat, à l'état-major, au parquet, au territoire, chez les chefs de cité. On m'a porté plainte partout. Ce sont ces plaintes-là qui m'ont élevé. Quand je vais répondre, les gens m'aimaient. C'est toi? Je dis oui. Fais attention, les gens ne t'aiment pas. Fais attention, les pasteurs ne t'aiment pas. Fais attention, avance. La dernière plainte, c'est au gouvernorat du temps de Moïse. On doit nous ravir ce terrain. Je me suis battu bec et ongle. Voilà pourquoi on nous avait demandé de mettre la mise en valeur. Je n'avais pas l'idée de construire cette salle. J'avais l'idée de construire déjà le temple. Autant de temps, on allait terminer. On m'a dit ceci au gouvernorat. Tu es combattu. On t'a accusé. C'est l'association de 25 pasteurs qui sont venus t'accuser ici. Fais quelque chose. Voilà pourquoi on avait fait cette salle à la va-vite. Ce n'était pas mon plan. L'église sera au milieu, pas ici. Ça sera la salle de fête des mariages. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je commencerai à donner cette salle gratuitement aux mariés de Kambov. À une condition, un mariage sans whisky, un mariage sans vin, un mariage sans quoi que ce soit. Seulement l'eau et autre chose. Et chaque mariage, je vais les soutenir avec 10 casiers
de sucré. Gratuitement édicazé de sucré. Je ne soutiens pas ces gens-là. Je soutiens l'œuvre de Dieu parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. J'aime soutenir les mariages pour que Dieu consolide aussi le mien. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ne peux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas faire tomber pas même une goutte de mes larmes ce soir. J'aimerais être fort du début à la fin. Mais ce n'est pas facile d'arriver à la 26e année. Vous m'avez soutenu. On vous a suivi. On vous a dit, cet homme, il y a même les gens qui disaient, il n'est pas congolais. Cet homme, il est venu, on ne sait où. Les gens qui disaient, ce sont eux qui sont venus, on ne sait où. Moi, je suis né ici à Cambove, le 18 mai 1966, un mercredi. Et ce jour-là, il y avait une pluie qui était tombée, la pluie de la bénédiction. Moi, dans le ventre de ma maman, j'avais parlé 3 fois. C'est ce qui m'a valu le nom que je porte aujourd'hui. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comme c'est le jour de notre vision, je dois faire comprendre la dimensionnalité et la tripartite du chiffre 3. Toute église, je dis bien toute église, partout dans le monde, c'est le chiffre 3 qui doit la caractériser. S'il n'y a pas le chiffre 3, c'est autre chose. Vous devez savoir une chose. L'Église marche avec la mission, la doctrine et la vision. Le chiffre 3. Pourquoi le chiffre 3? Parce que Dieu, il est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit. Pourquoi le chiffre 3? Il y a le ciel, il y a la terre, il y a les eaux qui composent l'humanité. Pourquoi le chiffre 3? Parce que l'homme a 3 parties. La tête, le tronc et les membres. Pourquoi le chiffre 3? Parce que toujours l'homme a 3 parties spirituelles. L'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi le chiffre 3? Parce qu'une famille, c'est l'homme, la femme, les enfants. Pourquoi le chiffre 3? Parce que il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Le chiffre 3, c'est le chiffre qui rassure. Là où il y a l'homme, véritablement Dieu est là. Étant donné, il est le Dieu dans l'action créatrice, dans l'action salvatrice et dans l'action productrice. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons donner le cas d'Abraham. Pourquoi Dieu a appelé Abraham? Parce que Dieu s'est appesanti sur le chiffre 3. Genèse 12. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Dieu dit ceci à Abraham, le premier verset. Il dit ceci à Abraham. Va-t'en de ton pays. Pays, disons ensemble un. Et de la maison de ton père, 2. N'est-ce pas? J'ai sauté quelque chose. Patrie, hein? Je commence. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en
de ton pays, 1, de ta patrie, 2, et de la maison de ton père, 3. Le véritable serviteur de Dieu, le Fils de Dieu, ces 3 choses doivent être dans le début de sa vie spirituelle, ministérielle. Va-t'en de ton pays. D'où l'enfant de Dieu n'est pas patriote. On quitte le pays, on quitte son village, on quitte la maison de son père. La maison de ton père n'est pas la garantie pour ton épanouissement. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une et une seule chair. C'est là que tout le monde ne peut pas être pasteur. Comme du temps des Philistins, Phérésiens, Éviens, Gargésiens, ainsi de suite, Dieu, quand il regarde un peuple, il doit élever les hommes et les femmes qui ont la facilité de quitter ces 3 choses. Il est des tribus. Là, quand tu vois un pasteur ici de la tribu là, tu verras que c'est difficile de s'appesantir sur ces choses. Il y a des pasteurs qui vous diront, jamais, il ne faut jamais quitter ton père. Il ne faut jamais quitter ton pays. Voilà pourquoi il est écrit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi de la nouvelle naissance. Mon père, ma mère m'ont mis au monde. Et comme ils m'ont mis au monde, ce sont les gestionnaires de ma vie d'un certain âge. Mais lorsque je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je quitte mes parents. Je quitte ma tribu. Je quitte mon pays. Nous sommes dans ce pays comme la lumière du monde. Nous, partout, nous allons réussir. Et au Congo, et en Zambie, et au Rwanda, et en Afrique du Sud, en Belgique, en France, partout, nous allons réussir. Dis, moi je vais réussir. Oui. Dieu ne peut pas appeler un pasteur qui s'attache à sa tribu, à son pays, à la maison de son père. Celui-là peut être évangéliste. Il peut être diacre. Il peut être ancien, pas berger. Le berger doit remplir ses conditionnalités pour arriver à délivrer les autres. Mais la Bible dit clairement, celui qui ne sait pas prendre soin des siens, il est plus pire qu'un païen. Les siens, c'est qui? Toutes mes connaissances et la famille de mon père. Ce sont les miens. Païens ou pas, si j'ai les moyens, je dois les aider. Parce que Dieu me recommande de donner même à ceux-là qui sont mes ennemis. Donnez même à vos ennemis. C'est ce que disent les Écritures saintes. Si tu veux réussir ta vie, quitte l'esprit du village. C'est de la pesanteur, peuple de Dieu. Quitte l'esprit de la patrie. C'est de la pesanteur, peuple de Dieu. Quitte la maison de ton père. C'est la pesanteur. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il faut être fier. Je suis fier parce que je ne vis pas avec l'argent de mon père. Je ne vis pas avec l'argent de mes études. Je vis avec l'argent de mon père, qui est le Jéhovah Jireh, la Machia, le Tikenu, l'Elohim, le Maranatha, le prince de paix, le vainqueur de nations, l'alpha et l'oméga. C'est mon père.
C'est mon Père, peuple de Dieu. Ce n'est pas facile quitter sa patrie, quitter sa famille. Avant tout, quitte. Quand Dieu va te bénir, tu vas aider ta famille. Quand tu t'y accroches, tu vas même les précipiter tout le monde à la mort, tout le monde à la malédiction. Quitte. Ça, c'est Abraham. 3 choses. On lui demande de quitter sa patrie, la maison de son père. Il a quitté ces choses. Il a quitté son pays. C'est-à-dire, 3 choses doivent nous caractériser dans tout ce que nous menons comme démarche. Que le bon Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que je peux continuer? Et cela pour la gloire de Dieu. On peut aussi prendre le cas de Moïse. Hein? J'aime prendre le cas de quelques serviteurs. Exode 10, 21, 23. Exode 7, 8. Exode 7, 14 à 17. Exode 7, 8 à 11. Moïse dans son parcours, vous avez écrit Exode 7, 8 à 11, Exode 10, 21 à 23, Exode 7, 14 à 17. Moïse dans son parcours, 3 choses l'ont caractérisé. Lui, il devait utiliser 3 choses pour la délivrance de tout un peuple. Dans Exode 7, 8 à 11, Moïse devait utiliser la verge. Dans Exode 10, 21 à 23, il devrait utiliser sa main. Dans Exode 7, 14 à 17, il devrait utiliser l'eau. Autrement dit, dans la recommandation, Moïse avait 3 choses, la verge, sa propre main et l'eau. Le miracle tournait autour de ces 3 choses pour qu'il y ait la délivrance de tout un peuple. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je peux donner l'exemple de qui, peuple de Dieu, pour qu'on aille un peu vite pour la gloire de Dieu. J'aimerais que nous prenions l'exemple de nous-mêmes, la bergerie de Dieu, terre promise. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça même la vision. Pour rappel, je peux donner la référence sur la mission et sur la doctrine. Toute église dans le monde marche avec ces 3 choses. Toute église, bien sûr. Mission, vision, doctrine. Et la mission, lisons peuple de Dieu dans Matthieu 28, 18 à 20. Quand Dieu dit allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission. Toutes les églises. Nous avons la même mission. Pour toutes les églises au monde. Il y a la doctrine. La doctrine c'est dans Actes 15, 19 à 20. 1 Timothée 1, 10. 2 Timothée 4, 2 à 3. Je donne ces quelques versets, mais vous de la bergerie, vous avez ces enseignements. D'ailleurs, j'avais pris beaucoup, je crois, 2 jours pour enseigner sur la mission, sur la vision et sur la doctrine. Je ne fais seulement un rappel pour ceux-là qui sont loin de nous. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse davantage. La doctrine, Actes des Apôtres 15, 19 à 20. Toujours sur la doctrine 1 Timothée 1, 10. Sur la doctrine 2 Timothée 4, 2 à 3. Et quand on parle de la doctrine, nous pouvons lire quelque chose sur la doctrine.
15, 19 à 20. Hein? On peut commencer avec Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 15, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Ça, c'est pour toutes les églises au monde. Souillure des idoles. Ça veut dire quoi? Ne pas utiliser l'eau, les statuettes, l'huile, tchik-tchak. Hein? C'est-à-dire, les idoles sont refusées. Et c'est bel et bien dit ceci. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Quand tu te convertis à Dieu, on te présente les idoles, c'est-à-dire on te crée un problème. D'où il ne faut pas qu'il y ait des idoles. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Parce que toute idole souille une personne. Qu'on fait entrer le mouchoir dans l'église, on fait entrer l'eau dans l'église, on fait entrer l'encens dans l'église, bougies, les statuettes, c'est de la souillure, c'est la possession, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Ces 4 choses constituent la doctrine de toutes les églises au monde. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Nous allons nous appesantir maintenant sur la vision. C'est le jour de la vision. Nous allons nous appesantir sur la vision, et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Qu'il te bénisse davantage. Chaque église a une vision. La vision est sectorielle. La vision définit l'ordre de mission. J'ai une mission. Et cette mission du visionnaire, pour faire asseoir les adeptes ou les fidèles, il faut une vision. La vision donne les orientations capables, possibles de donner la véritable matière pour que les fidèles se retrouvent dans les bénédictions. La vision fait échapper l'homme dans la possession. Quand Dieu appelle l'homme de Dieu, il conclut une alliance avec lui. Il lui donne une vision. Derrière la vision, il y a la protection. C'est la vision qui donne l'immunité de toute une église. C'est la vision qui donne la mesure gracieuse pour dire nous sommes au temps de la grâce. Dans la mission, il y a tout le monde. Dans la doctrine, il y a tout le monde. La mission, c'est l'hameçon qu'on jette. La doctrine, c'est la base. Maintenant, la vision, c'est la matière qui alimente, qui ouvre des brèches, qui fait d'une personne bénie. En dehors de la vision, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de protection. La mission ne transforme pas. La doctrine ne transforme pas. C'est à partir de la vision, la matière de la transformation pour toute une église commence. Parce que derrière la vision, Dieu définit qui est qui pour entrer un jour dans le royaume. Est-ce que tu fais partie de la tête? Est-ce que tu fais partie du bras, la jambe, pour constituer le corps de Christ? C'est la vision qui définit toutes ces choses-là. Quand on a la vision,
on l'appréhende, on la comprend, c'est cette vision qui va te sortir du gouffre de l'ennemi. Dans la vision, il y a des thématiques qui définissent ce que tu seras, ce que tu veux, ce que tu cherches. La vision te donne une position de dominer la terre et ça t'ouvre une brèche d'aller au ciel. La vision a une force que le diable ne peut pas arrêter. La vision a une force que les démons ne peuvent pas arrêter. Dans la doctrine, dans la mission, il y a tout le monde. Il y a les païens. Tu peux prêcher à un païen. Tu peux lui apprendre la matière doctrinale. Il n'y a pas la transformation jusque-là. C'est la vision qui définit l'ordre de mission, qui pousse l'homme à la transformation et à se faire un nom dans la vie. À partir de la vision, une fois tu capitalises la vision, tu deviens quelqu'un ici-bas sur la terre. Voilà pourquoi Dieu, quand il donne à chaque pasteur une vision, c'est pour que chaque église sort des hommes, comme pas des églises, sortent ou forment des hommes respectables et respectueux ici-bas sur la terre. Lesquels hommes qui sont là pour faire la volonté du Père ici. C'est sur ces hommes Dieu déverse son onction. C'est sur ces hommes Dieu bénit. Dans la mission, il n'y a pas l'onction. Celui qui fait la mission a l'onction. Mais celui sur qui la mission est destinée n'a pas d'onction. Pas je dis, venez vous tous chercher fatigués, je vais vous donner du repos. Vous venez, c'est une invitation, la mission. La doctrine, c'est la base. Mais maintenant, ce qui provoque les bénédictions, c'est la vision. Dans chaque église, c'est derrière la vision qu'on doit reconnaître telle ou telle église à telle ou telle capacité, à telle ou telle dimension. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi écrivez: la vision, premièrement, est mythologique. La vision, premièrement, est mythologique. Ça veut dire quoi? Ça crée des hommes mythiques. Tu vois une personne mythique. Derrière lui, il y a quelque chose d'impressionnant. Tu vois une personnalité mythique. Quand on parle de mythique, peuple de Dieu, tu deviens une personne qu'on sait repérer sur base d'un domaine. Ça veut dire quoi? J'aime comme cette église, j'ai des savants. Dans cette église, il y a des savants dans cette église. Là, j'aime. C'est-à-dire, cette vision crée des mythes, ça donne des savants. Cette église fait des mythes en matière commerciale, en matière d'études, en matière Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui vous distinguent dans cette église. Il y a les gens extrêmement intelligents dans cette église. Il y a les gens qui vous montrent. C'est-à-dire, ça crée tout un mythe autour d'une personne. Et quand tu deviens mythique, qu'est-ce que Dieu fera derrière la vision? Il va te faire asseoir en te donnant un spécimen propre pour toi, parce que la vision s'avère être trop et alors trop mythique. Tu deviens une personnalité mythique dans un domaine X ou Y, soit dans les affaires, soit dans les études, soit en telle ou telle matière, ainsi de suite. C'est la vision qui rassure ce mythe. Deuxième point, la vision. Vous avez déjà vu sur le mythe, la vision est légendaire. Ça veut dire quoi? La vision crée des personnalités historiques et légendaires. Autrement dit, sur base de la vision, tu vas laisser une histoire sur cette terre, une histoire dans ton quartier, une histoire au Congo,
on parlera de toi partout dans le monde parce que ça fait de toi une légende. Voilà pourquoi ça fait de toi un homme historique, un homme, après avoir été un homme mythique, tu deviens historique, tu deviens légendaire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on parle des légendes, ce sont des gens qui ont marqué dans tel ou tel domaine. Les gens censés être brevetés, diplômés, en les donnant une telle matière de félicité. Pourquoi? Parce que sur bas de la vision, Dieu a créé quelqu'un, il marque dans tel ou tel domaine. Tu peux être même légendaire en matière de la mécanique. Tu peux être légendaire en matière de prêche. Tu peux être légendaire en matière de la crainte. C'est-à-dire, ça fera de toi un homme quasi historique. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. La vision est aussi sotériologique. Sotériologique. Ça veut dire quoi? Ça imprime. Et ça fait d'une personne un véritable fidèle de Dieu. La personne ne répond qu'à Dieu. La personne, même si tu as un problème sérieux, tu es malade, la maladie de la mort, quelqu'un, il vient avec les herbes, les arbres, des poudrières, il te donne, tu n'accepteras jamais. Parce que Dieu a fait de toi un véritable fidèle. Même si tu vis des moments houleux, impossibles, difficiles même, tu ne peux jamais broncher. Tu deviens un homme qui sait prendre la véritable décision dans sa vie. On peut t'inviter, viens dans notre église, il y a une convention. Comme Dieu, il a fait de toi un fidèle, tu ne vas pas bouger facilement. Tu n'auras jamais le cœur pour aller à gauche, aller à droite. Parce que ça fait de toi un fidèle assis, personne ne va t'imposer la main. C'est pas n'importe qui va t'imposer la main. Parce que tu es déjà devenu un homme historique. Tu deviens aussi un homme suffisant. Les gens peuvent dire tu es, comment est-ce qu'on appelle, orgueilleux. Non, l'assurance. Beaucoup de gens confondent l'orgueil avec de l'assurance. Quand on a de l'assurance, on ne bronche pas facilement. On ne peut pas errer facilement. Tu vois, quelqu'un, il vient, il te dit, est-ce que tu ne peux pas venir prier avec nous? Tu dis, pas question. Est-ce que tu ne peux pas venir faire ça? Pas question. Est-ce que nous avons le synthé d'Olin? Est-ce que tu ne peux pas venir nous apprendre? Nous avons perdu 2 frères ici. On leur a demandé d'aller apprendre le synthétiseur. Ces 2 frères sont partis pour toujours. C'est à ces frères de refuser. Non, je refuse. Je ne peux pas aller ailleurs. Vous comprenez, peuple de Dieu? C'est-à-dire, quand tu deviens fidèle, c'est le véritable salut. On est fidèle, peuple de Dieu, pour 2 choses. La consolidation du corps de Christ sur la terre et aussi la possibilité d'entrer au ciel le jour de l'enlèvement. C'est ça la fidélité. Et quand on est fidèle, on est respectueux de texte. Quand on est fidèle, tu ne vas ni rien ajouter ni rien retrancher et Dieu sera jaloux de toi. Quelle sera la jalousie de Dieu? Chaque fois que tu voudras aller à côté, Dieu va te retourner vite, vite. Aujourd'hui, il y a les gens qui appellent 20-0. C'est la sorcellerie. Nous, quand on a étudié au collège, tous tes amis, nous entrions dans la salle de chimie. Il n'existe jamais 20-0. Quand on dit 20-0, c'est le marketing. J'ai eu tout un cours de marketing avec le professeur Onsing, peuple de Dieu.
On appelle ça la ruse du marketeur. Écrire 20 zéros. Mais comment on dit 20? Après on dit 0. Ça veut dire, dans la bouteille, il n'y a rien. C'est ça 20 zéros. Quelqu'un qui est fidèle, il comprend ces choses. Même demain, tu verras, ton corps va refuser les sucrés. Parce qu'on pense, quand on croit au Seigneur, il faut boire le coca, c'est aussi dangereux pour notre corps. Vous savez, moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit abandonne la bière. Non. J'ai abandonné ces choses, j'étais catholique. Personne ne m'a dit abandonne les fêtes. J'ai abandonné ces choses, j'étais catholique. Puisque Dieu me préparait au ministère. Moi, si je viens chez toi, je dis j'ai besoin de l'eau, tu prends un verre, tu mets de l'eau. Ce verre-là, tu l'as déjà utilisé, tu avais déjà mis, je pense, du vin, tu as nettoyé. Si je touche à ce verre, ça va tomber, ça va se casser. Des fois, voilà pourquoi Dieu m'interdit de manger, de tchaké n'importe où. Quand je vais à l'hôtel, je voyage toujours avec mes trucs à moi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est temps de comprendre une chose. Quand on dit la vision extériologique, c'est l'alimentation. Tu deviens alimenté par le ciel. Même si tu es sur ta couche, il y a certaines visions que tu ne verras jamais. Un porc en train de te poursuivre. Ça, tu ne vas pas voir. Quand tu atteins le niveau de la fidélité, qu'on est fidèle à Dieu, mais Dieu fera de son mieux pour te gérer. Tu ne verras jamais, tu es en train de coucher avec une fille ou coucher avec un homme. Non! Quand tu vois de telles visions, tu couches avec un homme, tu couches avec... Ça veut dire, la vision n'est pas encore pénétrée dans ta vie. Tu es dans une phase de la mission. Tu es dans une phase de la doctrine. Tu n'as pas encore atteint la sommité. La sommité, c'est la vision. Pas des visées. Parce qu'il y a les visées et la vision. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. La vision est aussi divine. La divinité de la vision voudra dire quoi? L'homme de Dieu, la femme de Dieu, il devient le Dieu de la terre. N'est-ce pas, Dieu a dit? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et c'est ce que vous êtes. Il a dit, n'est-ce pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la divinité, on fait de toi un Dieu. Une fois que tu deviens un Dieu, ça signifie quoi? Tu ne marcheras jamais seul. Les anges seront toujours à tes côtés. Partout où tu seras. Tu marches. Quand on veut mettre des choses compliquées, on te jette le massacou, l'ange se précipite, lui il piétine le massacou. Le pasteur, il est là, mon compagnon de lutte. Il est des moments, nous on prie à Dieu, Seigneur. Maintenant on va prier, il ne faut pas que les gens tombent. Il est des moments, même en cours de route, quand on se croise avec quelqu'un, il tombe. Il y a les gens qui disent, non, nous avons dit, non, Dieu épargne-nous à ça. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est temps de comprendre la chose. Une fois, tu entres dans cette divinité. Voilà pourquoi il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Là, c'est la vision. La vision aussi a un caractère divino-sociologique. Pourquoi le caractère divino-sociologique? Parce que la vision fait de nous des hommes sociaux et des femmes sociales. Autrement dit, divino-sociologique, qui voudra dire tu deviens un homme social. Tu as la facilité de donner. Et non pas donner pour qu'on te vote. Et non pas donner pour
un intérêt quelconque, tu donnes à quelqu'un et tu appelles la personne, viens travailler chez moi. Non. Tu donnes, tu n'attends rien. Parce que c'est là où ça mène l'homme social. La finalité de la vision, ça fait de la personne un donateur de tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir. Alors quand la vision fait de toi un donateur, c'est fini. C'est fini. Le donateur reçoit. Comme il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir, à partir de la vision, tu deviens donateur. Tu peux voir quelqu'un dans l'église. On dit non, nous avons deuil. On m'a donné la liste. Le deuil de chez Pasteur Paul, j'ai vu qui a cotisé et qui n'a pas cotisé. Tu vois, le donateur, même s'il a $100 dans la maison, puisque la vision l'a façonné, et on dira c'est l'enfant de l'église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a les amis de l'église. Quelqu'un peut venir à l'église chaque jour, il est ami de l'église. Il n'est pas encore plutôt, j'avais dit enfant, non, fils. Parce que le fils, ça veut dire ouios, c'est celui-là qui a droit à l'héritage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand tu arrives à ce niveau de donateur, qu'est-ce que tu vas constater? Si tu as l'argent, tu voudras ce que tout le monde bouffe. Même dans la famille. Tu vois un enfant, il a les bananes, il vient avec les bananes, il distribue à tout le monde. Mais il y a de ces enfants-là, quand il y a les bananes, l'enfant là va se cacher dans la maison, l'enfant bouffe seul. Ça voudrait dire, l'enfant là n'est pas dans la vision. La finalité, la vision fait de toi un visionnaire. Parce que nous constituons un corps. Moi qui suis visionnaire, je dois former aussi des visionnaires. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? À partir de la vision, tu deviens aussi visionnaire. Et quand tu deviens visionnaire, tu vas te comporter comme papa pasteur, maman pasteur, frère pasteur, soeur pasteur, partout tu seras. Tu auras le sens toujours d'exhorter les autres. Tu auras le sens d'enseigner les autres. Parce que tu as de la matière. Quelqu'un peut parler en langue. Quelqu'un peut prophétiser. Mais il n'a pas encore atteint la dimensionnalité de la vision. Ce sont les gens chiches. Il n'a pas encore atteint la dimension de donateur. Ce sont les gens chiches. Quand tu atteins cette dimensionnalité, c'est fini, peuple de Dieu. Tu deviens un homme qu'on appelle fait. Tu sais, quand on t'appelle fidèle à Dieu, tu sais le nom qu'on ajoute, un sans péché de la terre. Tu auras maintenant la capacité de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés et les péchés te seront pardonnés. Parce que Dieu dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous retiendrez le péché, il leur sera retenu. Ah, maintenant, quand Dieu te fait l'homme céleste, bien que tu es sur la terre, c'est fini. C'est du fait de la vision, pas de la mission, pas de la doctrine. La mission ne pousse pas quelqu'un à la transformation. Voilà pourquoi il y avait eu beaucoup de missionnaires. Ils sont venus en missionnaires. Parmi les missionnaires, il y a même des faux. Tout le monde peut être missionnaire. Mais pas docteur, pas visionnaire. Vous comprenez, peuple de Dieu. Mais quand on atteint la sommité, on est visionnaire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est la finalité de tout. Maintenant, notre église, Bergerie de Dieu, Terre Promise, a une vision. La vision est tirée dans Ézéchiel 34, 11.
Mais vous avez ce verset dans vos têtes, j'espère. Ézéchiel 34, 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La vision au demeurant doit coller à la peau et au cœur le visionnaire pour que ce dernier la communique à ses fidèles. Quand Dieu m'appelle, il dit, laisse tout, suis-moi. Commence l'œuvre. Il a donné même la date. 25 juillet 1998. Il y avait des préparatifs. Je vous épargne les détails. Mais quand on arrive au jour J et nous commençons l'œuvre, et chaque fois Dieu me disait quelque chose, ne t'en fais pas. J'aurai moi-même soin de ta personnalité. Ne t'en fais pas. Tout le monde verra à Cambove que moi, Dieu, je prends soin de ta vie. Prendre soin signifie quoi, peuple de Dieu? C'est le premier mot à la bergerie, soin. Déclarons soin. Avec autorité, soin. Avec force, soin. La plupart des gens qui ont peur de venir à la bergerie, ils disent quoi? Non, nous on a peur, on n'a pas de costumes, on n'a pas de belles robes, on n'a pas, ainsi de suite. Pour aller à la bergerie, il y a les gens qui vous sapent, qui vous portent des histoires extrêmement chères, ainsi de suite. C'est difficile d'y aller. Soin ici, c'est en rapport à un berger. Et le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger prend soin de ses brebis. Prendre soin. Parce que l'homme a 3 parties. Corps, âme, esprit. On prend soin de l'esprit, on prend soin de l'âme, on prend soin du corps. Pourquoi on prend soin de l'esprit? Les gens ignorent une chose quand on parle de l'esprit qu'a l'homme et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il parle, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Le Saint-Esprit, il parle à notre esprit. Quand l'homme est possédé, tout homme a 3 parties, corps, âme, esprit. Quand l'homme est possédé, ça voudrait dire le corps et l'âme étouffent son esprit. Quand l'homme est délivré, le corps respire, l'âme respire, l'esprit aussi respire. Et Dieu, quand il parle à notre esprit. Et quand il parle à notre esprit prend position, s'impose à l'âme et au corps. Il y a un dictat. L'esprit enregistre tout ce que Dieu nous parle. Et quand nous enregistrons tout ce que Dieu nous parle, là on dit il est délivré. L'âme a sa place et l'âme n'est plus possédée. Qui dit l'âme dit le sang qui circule dans nos veines.
Qui dit l'âme dit les aïeux dans ton corps. Parce que ton sang, c'est le sang de ton père, ton grand-père, ton grand-grand-grand, ainsi de suite. Maintenant, quand on prend soin de toi, le sang qui circule dans tes veines, Dieu fait quoi? Nettoie. Il enlève le sang des aïeux. Il enlève le sang de tes parents. Voilà pourquoi Jésus, il est mort en versant son sang. Et là, on purifie notre sang. Le sang qui circule dans nos veines, ce n'est plus le sang possédé. Ce n'est plus le sang des aïeux. Parce que le lien est coupé et Dieu nous connecte au ciel. Jésus est venu sur la terre sans nombril. Mais non, quand Dieu te délivre, il donne ton sang. Maintenant, on crée ton nombril spirituel. Tu es connecté maintenant au ciel. Une fois connecté au ciel, tu verras, la tradition va tomber. Tu peux voir un pasteur, il est toujours dans la tradition. Ça veut dire, il a l'âme de ses parents, de ses aïeux. Le sang qui circule dans ses veines, c'est le sang lié. Une fois ton sang, Dieu prend soin de ton sang. Il prend soin de ton corps. Il prend soin de ton esprit. Tu deviens un véritable fidèle. C'est ça la bergerie de Dieu, terre promise. Dieu, il nous aime. Il nettoie l'esprit. Il nettoie l'âme. Il nettoie le corps. Nous devenons des hommes parfaits. Quelqu'un m'avait dit, il n'existe pas un homme parfait. Nous de la bergerie, nous sommes des hommes parfaits. Parce que Dieu fait un bon travail. Il nettoie le corps, il nettoie l'âme, il nettoie l'esprit. Moi, votre pasteur, je ne suis pas tribaliste. Je ne suis pas dans les tralala, non, peuple de Dieu. Parce que l'âme est déjà travaillée. Le corps c'est l'enveloppe de l'âme et de l'esprit. Vous devez savoir que le corps est tentatoire. Le corps communique des messages. Et comme le corps est tentatoire, excitable, envoûtable, orientable, aussi bénissable, qu'est-ce que Dieu fait? Il travaille le corps. Et quand il travaille le corps, peuple de Dieu, tu deviens parfait. Un corps soigné, un esprit soigné, l'âme soignée, tu deviens qui? Qui? Parfait. On n'est pas imparfait, tu deviens qui? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est ça le soin. Dieu prend soin de l'âme, il prend soin du corps, il prend soin de ton esprit. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Une fois il prend soin de ces trois choses, c'est fini. Maintenant c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Toi-même tu verras que tu n'es plus l'homme là d'hier. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Un jour, nous étions à table chez M. Katende Mouya, l'ex-PAD de la Biba, quand il était à la Gécamine. Nous sommes avec le pasteur de Viens-et-Voix, pasteur Kalabo, pasteur Kalonji de... Il est de quelle église? Pardon? Source? On a oublié son église. On est à table. Et aussi le pasteur Kazadi de l'Afrique du Sud. Pasteur Lukusa vivait dans sa maison. La maison de pasteur Kazadi. Quand nous mangeons, tout le monde parlait et tout ça. On a amené le vin. On a mis 3 verres. Hein? Là, j'ai posé la question, mais pourquoi il y a 3 verres? Le pasteur m'a dit non, là ici on va mettre le vin. Il m'a dit non, cher pasteur, disons-nous la vérité. C'est écrit où que nous, pasteurs, nous allons prendre le vin. C'est pourquoi on ne change pas les gens. Nous sommes des pasteurs. Soyons loin de tout ce qui tente.
Le vin détruit le corps. Ça détruit le foie, ma foi, peuple de Dieu. Venir au Seigneur préparer, c'est mieux. Parce que Calabo m'a salué. Il dit, homme de Dieu, c'est la vérité. J'ai dit, maman, enlevez ces verres. Avec ces passions, on ne va pas seulement de l'eau. Vers 3, il y a sucré, il y a vin, il y a maille. Chiba pasteur. Pasta. Ben, il y a comme un vin, monine, ma thermos. Et non, Jésus a fait. Non, il y a beaucoup de pasteurs qui sont. Vous savez, hein, les gens, ils pensent quand tu vas en Europe, tout ce que tu vas en Europe, tu amènes. Non, en Europe, il y a les gens qu'on appelle de eau, les gens de eau pure. O-P-U-R, eau pure. Ce sont des blancs qui se sont purifiés et qui intercèdent pour nous les Congolais. Il y a des blancs sérieux et des blancs moins sérieux, peuple de Dieu, qui prient pour les Congolais. Ces blancs ne regardent pas la télé. Ces blancs, ils mettent des habits, quand tu regardes, des robes jusque par terre. Les robes là de Catherine. Les blancs, jamais le blanc là, ou les blanches plutôt, la blanche mettra la petite jupette. Non. Non, peuple de Dieu. Non. Il faut se décomplexer, peuple de Dieu, parfois dans la vie. Il faut se décomplexer. Ce sont les petits Congolais, quand ils voyagent en Europe, tu vois, monsieur, avec la plaque, complexe. Le Saint-Esprit, quand il te touche, et Dieu prend soin de ton corps, il prend soin de ton âme, il prend soin de ton esprit, je te dis, le changement automatique. Changement automatique. Nous, dans notre jeunesse, quand on passait avec les anciens robis ici que vous voyez, mais même les enfants des Blancs sortaient pour nous contempler. Surtout si nous mettons les chapeaux Dallas, on met les taqueros blanc. Non, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis dans notre jeunesse pour que nous puissions nous fourvoyer aujourd'hui? Quand tu fais l'apologie des choses du diable, tu vas te limiter toi-même. Sois véritablement le temple du Saint-Esprit, sois le modèle de beaucoup de gens. Une fois que tu deviens le modèle de beaucoup de gens, Dieu ne t'abandonnera jamais. Personne ne pourra t'écraser. Personne ne dira, si moi je ne suis pas là, tu ne vas pas vivre. Non. Même si tu as la Gécamine, tu ne vas pas dépendre de la Gécamine. Tu es dans une entreprise, tu ne vas pas dépendre de cette entreprise. Dieu prendra soin de ta vie. Dieu prend soin de vous dans la bergerie, de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Faites respecter vos corps. Faites respecter le sang qui coule dans vos veines. Évitez la sorcellerie. Évitez la magie. Évitez la rose-croix. Évitez la franc-maçonnerie. La gloire de Dieu va éclater, peuple de Dieu. Déclarons soin. Dis le soin de mon corps. Soin de mon âme. Soin de mon esprit. Soin. Soin de mon corps. Soin de mon âme. Soin de mon esprit. Je suis un homme parfait. Je suis un homme parfait. Peuple de Dieu, cette 26e année, battons-nous pour que les gens nous respectent. Pour qu'on nous respecte. À la 26e année, ne cherchons pas à plaire qui que ce soit. Cherchons à plaire à ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant, ce Dieu miséricordieux. Faisons sa volonté, peuple de Dieu. Et cela pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est temps de se sentir qu'on a soigné ton corps. On a soigné ton âme. On a soigné ton esprit. Si
Pendant ce temps, tu marchais avec l'âme souillée, avec un corps souillé, avec un esprit souillé. Dans ton âme là, il y a tes aïeux, il y a tes oncles, il y a tes tantes, il y a tes cousins, il y a tout le monde. Ça veut dire que tu marches avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu vas marcher seulement avec Jésus. Par cette parole que mon Dieu te délivre. Qu'il nettoie ton corps, qu'il nettoie ton âme, qu'il nettoie ton esprit. Ce soir, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Sois parfait ce soir. Par cette parole, sois parfait. Sois parfait. Sois parfait. Sois parfait. Sois parfait. Ce soir, sois parfait. Dieu t'aime. Cette parole va travailler ton âme, va travailler ton cœur, va travailler ton corps. Que Dieu soigne, que Dieu soigne, que Dieu soigne ton corps, ton âme, ton esprit, pour que sa gloire à lui éclate. Et cela de l'éternité en éternité. Déclare encore soin. 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 Soin de mon corps. Soin de mon âme. Soin de mon esprit. Oui, ce soir, que Dieu te soigne, qu'il te soigne, qu'il te travaille, que la saleté tombe. Reçois ta délivrance miraculeusement, miraculeusement, miraculeusement. Encore une fois, soin, soin, soin de mon corps, soin de mon âme, soin de mon esprit. Que la gloire de Dieu éclate, peuple de Dieu. Jean 10, 10. On n'a que ces deux supports. Mais de ces deux supports, nous avons trois thématiques importantes pour la gloire de Dieu. Encore une fois, soin. Soin de mon corps. Soin de mon âme. Soin de mon esprit. Ce soir, je suis un homme parfait. Je suis un homme parfait. Je suis un homme parfait. Dieu m'a soigné. Dieu m'a soigné. Dieu m'a soigné. Dieu m'a soigné. Dieu a soigné ma famille. Dieu a soigné mes enfants. Dieu a soigné ta vie. Tu es un homme parfait. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si nous allons trouver deux mots pour avoir trois mots dans notre vision. Toute vision d'une église doit avoir trois mots clés. Jean 10, 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. À l'agneau immolé de Dieu qui ôte le péché du monde. On dit, le voleur ne vient que pour
dérober, égorger et détruire. On nous avise, on dit faites attention. Il y a un voleur. Le voleur, c'est qui, peuple de Dieu? Le voleur, c'est celui qui prend quelque chose d'autrui sans autorisation. C'est lui le voleur. Il n'a pas l'aval ou le quitus pour prendre telle ou telle chose. Il prend de son propre chef. C'est un voleur sans autorisation. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Quand le voleur vient dérober, c'est voler systématiquement pour causer du tort à quelqu'un. Il vient avec l'esprit de causer du tort. Il le fait spirituellement, il le fait matériellement lui aussi, il le fait financièrement, le diable. Pour causer du tort à quelqu'un, il vole la grossesse, il vole l'intelligence, il vole ton argent, ton avenir, il vole même l'étoile, il remplace, il met une autre étoile, le diable, il tourne, cherchant qui va dévorer, égorger, détruire, peuple de Dieu, ce diable, parce que le diable n'a rien créé, il n'a plus de place, c'est un errant. Quand il vient causer du tort aux gens, peuple de Dieu, en dérobant, il dérobe la grossesse de quelqu'un, il dérobe la virginité de quelqu'un, il dérobe la chasteté de quelqu'un, il dérobe l'intelligence de quelqu'un. Tu es appelé à devenir grand, fort, puissant. Le diable s'assure, il dit, il te distrait. Et il prend ce qui est important pour donner aux roses chrétiens, pour donner aux francs-maçons. On vient voler des capacités aux enfants de Dieu. Et quand on prend ce que tu es, ta véritable toi, ce qu'on appelle la personnalité, on fait de toi quelqu'un sans personnalité. On voit quelqu'un, il va dans la débauche, ivrognerie, dans des choses contre nature, parce qu'on a dérobé. On t'a réduit à néant. On a fait de toi quelqu'un sans valeur. C'est comme ça le diable fait. C'est pourquoi Dieu, il prend soin de nous. Pour qu'on ne nous dérobe rien. Il vient égorger. Égorger, c'est couper le souffle. Égorger, c'est tuer, peuple de Dieu. Comment est le modus operandi du diable en matière d'égorger les gens? Il vient avec une seule matière, l'accusation. Il accuse sur tes faits et gestes pour qu'il ait une renommée de dire j'ai parlé à Dieu, c'est que tel est, pour que la personne meure le plus tôt possible. Dieu a donné le quitus de tuer. Le quitus acquis au diable de tuer tous les enfants de Job. Parce que le diable, qui est le grand égorgeur, est allé voir Dieu. Regarde cette famille que tu aimes tant. Regarde comment sont les enfants. Ils font la débauche. Ils font l'inceste entre eux. Dieu dit, ok, ton accusation est réelle. Allez, va les tuer. Mais laisse mon serviteur. Le diable, c'est ça son modus operandi. Il regarde les faits et gestes. Il demande le quitus à Dieu pour égorger. Mais quand Dieu prend soin de ta vie, il prend soin de ton corps, il prend soin de ton âme, il prend soin de ton esprit. Même si on t'accusait, personne ne pourra t'égorger. Personne. Parce que Dieu est jaloux de toi. Il se souvient de son fils qu'il a envoyé, qui est mort pour nous. L'accusation du diable ne passe pas sur les enfants de la bergerie de Dieu, terre promise. Ça ne passe pas, ça ne passera jamais, ça ne collera jamais. Et cela pour la gloire de Dieu.
Tu n'es pas dans cette lignée des gens accusables. Non, parce que Dieu prend soin de toi. Tu deviens invisible devant le diable. Il ne peut jamais te visualiser. Il ne va pas te voir facilement parce que tu es invisible. Dieu a pris soin de toi. Et comme il a pris soin de toi, et là, tu deviens invisible. Le diable ne te verra jamais. Les sorciers ne te verront jamais. Les satanistes ne te verront jamais. Tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu, ma foi. Il est temps de comprendre cela, peuple de Dieu. Dieu qui nous aime, qui nous a donné cette vision. Non, c'est pour un avenir juteux, un avenir meilleur. Nous, un jour, même le gouvernement viendra solliciter l'argent ici chez nous à la bergerie de Dieu, terre promise un jour. Parce que cette église aura sa banque. Ça sera la BBDTP, la banque de la bergerie de Dieu, terre promise. Dieu fera de grandes choses avec nous. Dieu nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous chérit même. Oh, Dieu est bon, il est puissant, il est glorieux. Dieu, non, merci Seigneur pour ton amour infini. Il est grand, il est précieux, il est glorieux, il ne ment jamais, il ne se contredit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous aime, il nous porte. Si Dieu n'était pas avec nous, la bergerie allait disparaître. Si Dieu ne nous protégeait pas, ne prenait soin de nous, on allait disparaître. 26 ans. Non, peuple de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera tous nos ennemis pour que sa gloire à lui éclate. Que sa gloire éclate, peuple de Dieu. Que son nom soit glorifié et détruire. Le diable détruit. La destruction du diable consiste à dévier les enfants de Dieu en leur présentant le monde, la mode. Le monde, la mode sont les spécimens que le diable utilise pour présenter aux gens. Et quand il les présente ces choses, ajoutez la danse, ajoutez la musique, appelée chrétienne ou païenne. Par moments, c'est du pareil au même. Aujourd'hui, avec des films, aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, toutes ces choses, c'est le mot douce opérandi du diable pour détruire beaucoup de gens, peuple de Dieu. Nous devons faire attention face à ces choses. Quelqu'un m'avait dit, le monde a déjà évolué. Je dis, mais tu es malade. Mon Dieu n'évolue jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le monde a pourri. Par contre, ça pourrit. Il y a la pourriture. Les satanistes sont stratèges, peuple de Dieu. Ils présentent des belles choses aux uns et aux autres pour les perturber. Voilà pourquoi ce diable détruit. Mais toi, Dieu de la bergerie, il ne va pas te détruire. Parce que Dieu prend soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Maintenant ici, moi, je suis venu. Ça c'est notre Dieu. Ça c'est notre Dieu. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie et l'abondance, peuple de Dieu. Voyez, à la bergerie, nous avons le soin, encore soin. Nous avons la vie, vie. Nous avons l'abondance, abondance. Je vais parler de la vie.
Si nous prenons la vie sous le concept scientifique, bio, vie, la vie, c'est tout un processus scientifiquement qui part de la naissance, mouvement, motricité, croissance et la finalité, la mort. Ça, c'est la science. Chez Dieu, la vie, c'est un chemin nouveau pour les enfants de la bergerie de Dieu, terre promise. Dans ce chemin nouveau, on mise sur un point de départ et ce point de départ va vers le ciel. Cette vie, c'est pour ta nouvelle naissance. Quand tu nais nouvellement, tu deviens un homme fait, parfait, susceptible d'aller au ciel. Et quand tu es dans ce monde, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. D'où la matière de la différence commence. Il y a une différence entre toi et les autres par rapport à ta nouvelle vie, la vie dans le Seigneur. Tu nais de nouveau. Tu quittes dans cette vie de bio. Tu entres dans la vie de l'éternité. À la bergerie, Dieu nous ouvre cette brèche de la vie éternelle. Il nous ouvre la brèche aussi de la longévité. Cette brèche que Dieu nous ouvre, peuple de Dieu, il nous rassure, nous allons vivre jusqu'à la vieillesse heureuse. Tu ne vas pas mourir maintenant. Accroche à des recommandations. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu vas un jour sauter. Jusque-là, tu n'as pas encore sauté. Mais un jour, tu vas sauter. Jusque-là, tu n'as pas encore crié. Un jour, tu vas crier. Jusque-là, tu n'as pas encore remercié. Un jour, tu vas remercier le Dieu des armées parce qu'il te donne une vie autrement. Une longévité. Une vie qui cartonne sur le ciel avec, peuple de Dieu, l'assurance d'aller au ciel. Tu domines sur la terre et là au ciel. Parce que il y aura ceux-là qui auront des grandes coupes et des petites coupes. Bergerie, au ciel, tu seras là où Jésus sera pour juger les autres. Nous avons une vision autrement. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Marchons avec Dieu. Cette vie, non, on ira au ciel un jour, peuple de Dieu. Parce qu'on ne mélange pas Dieu avec d'autres choses. Nous sommes là. Nous l'aimons. Il est au milieu de nous. Il vit là-dedans. Il nous inspire. Nous parlons de sa part. Parce qu'il est le Dieu, le Jéhovah Jireh. Oh Jésus, je t'aime. Tu es mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est mort pour nous. Nous avons la vie éternelle, la réussite sur la terre, la réussite au ciel, et cela pour la gloire de Dieu. Et qu'elle soit dans l'abondance. Disons abondance. 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 Bergerie, l'abondance. L'abondance spirituelle, l'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance temporelle, peuple de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Je commence par l'abondance temporelle. Autrement dit, nous qui vivions ici-bas sur la terre, nous allons faire longtemps. Dis, je vais faire longtemps. Je ne mourrai pas maintenant. Déclare bien. Je vais faire longtemps, je ne mourrai pas maintenant. Déclare. C'est l'abondance. Sous le plan de temps,
nous allons faire longtemps. C'est-à-dire, tu n'es pas dans une voie d'un sorcier. Même si quelqu'un venait, il tirait sur toi, tu peux avoir une plaie. Mais tu ne mourras pas. Même si on t'a empoisonné, tu peux te fatiguer. Mais tu vas te relever. Tu vas marcher. Tu ne vas pas mourir. Et cela pour la gloire de Dieu. On aura aussi l'abondance matérielle. Sur le plan matériel, bien-aimé. Waouh! 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 On sera toujours la tête et non la queue sur le plan matériel. Dieu sait qu'il va te donner. Tu riras. Tu vas jubiler. Et cela pour la gloire de Dieu. Il y a l'abondance financière. Dans l'abondance financière, nous sommes sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent. Dieu, sachant que l'argent nous sert aussi à faire quelque chose, mais la source de toute monnaie, la matière première de toute monnaie, c'est Dieu. On ne peut jamais faire l'argent sans se référer à la matière première de Dieu. D'où tu ne manqueras de rien. Cette abondance, Dieu te rassure, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est sur le plan financier. Maintenant, sur le plan spirituel. Voilà pourquoi nous enseignons à la bergerie. Voilà pourquoi nous touchons à des livres. On commence un livre et on finit. On prend un autre, on finit. La première abondance, c'est celle-là. Avoir la... Il n'y a pas moyen de changer votre histoire là. Je ne serai pas distrait. Je ne vais pas me fâcher. Vous vous trompez. L'abondance. L'abondance. Est-ce que tu peux dire abondance? Abondance. Oui. Sur le plan spirituel, l'abondance, la première des choses, c'est la parole. Bergerie de Dieu, terre promise. Et la parole, c'est la première bénédiction sur le plan spirituel. Ayons la révélation. Capitalisons la parole, la révélation. Si on vient avec d'autres livres, refusons ça. Si on se réfère à la révélation, acceptons. C'est ça l'abondance. Avoir la révélation, avoir la parole. Mais celui qui a la parole dans l'abondance, il va aussi parler abondamment avec Dieu. Dieu va te parler abondamment. Il va te souffler abondamment. Il va te guider abondamment. Tu veux sortir, il te parle. Tu veux manger, il te parle. Tu veux dormir, il te parle. Tu veux faire quoi, il te parle. Dieu te parlera aussi abondamment. Ça veut dire l'abondance est totale à la bergerie de Dieu, terre promise. Avec cette abondance sur le plan matériel, tu auras beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup. L'abondance. C'est-à-dire, nous allons vivre dans une abondance, vous n'avez pas idée. Et cela pour la gloire de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, les trois mots dans notre vision. Soin, vie, abondance. Ensemble, allons-y. Soin, vie, abondance. Avec puissance, soin, vie, abondance. Avec autorité, soin. Il faut que ça arrive chez ceux-là qui te combattent. Vas-y! S'il y a quelqu'un, il te file pour te tuer, il doit écouter ça. Vas-y! S'il y a quelqu'un qui veut t'empoisonner, il doit écouter ça. Vas-y! S'il y a quelqu'un qui pense que toi tu vas souffrir, il doit écouter ça. Vas-y!
S'il y a quelqu'un qui pense que tu vas souffrir un jour, il se trompe. Vas-y. Oui. Soin. Vie. Abondance. Peuple de Dieu, c'est ce qui résume la vision de la bergerie de Dieu, terre promise. Ce soir, il ne faut pas que ces mots soient des mots vains. Il faut que ces mots soient des mots pratiques, praxéologiques même. Ça doit entrer dans notre sang. Il faut capitaliser le soin, la vie, l'abondance, et cela pour la gloire de Dieu. Tu vas déclarer pour dire, je reçois le soin, la vie, l'abondance, et cela pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, notre soutien bonus, c'est le 23e soutien bonus. Hein? Je déclare le 23e soutien bonus à notre 26e année de la bergerie de Dieu, terre promise. 26e année. Dieu va multiplier fois autant. Étant donné, berger, représentant légal des églises bergeries de Dieu terre promise, après ces enseignements, je donne le thème, le sous-thème suivant. Reçois le soin, la vie et l'abondance pour ta vie comblée. Et qu'est-ce que tu diras? Je reçois, allons-y. Avec autorité, je reçois le soin, la vie et l'abondance pour ma vie comblée. Oui, ta vie sera comblée. Reprends encore, je reçois. Oui, tu as écouté cette parole. Cette parole inspirée. En tant que représentant, qu'une grâce particulière soit ton partage. En ce moment favorable, je dis, Dieu va, comme c'est l'année qui s'ajoute, dès demain. Demain commence à 0 heure. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le soin sera pratique, la vie pratique, l'abondance pratique. Plus question la théorie. Cette 26e année, c'est l'année aussi de ta consolation. Cette 26e année, c'est pour que tu témoignes la grandeur de Dieu. C'est pour que tu dises Jésus est Seigneur, il est le Sauveur. La 26e année, tu deviens très puissant, très autoritaire, très élevé, béni, sauvé, le privilégié de Dieu, le mis à part de Dieu. La 26e année,
La 26e année. La 26e année. Tes ennemis seront tes marchepieds. La 26e année. Il n'y a plus le mot blocage. Jésus était parti avec ce mot blocage dans les sépulcres. C'est le temps de s'égayer, le temps de témoigner, le temps d'élever Dieu et de dire qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Oui, 3 personnes habillées en noir. Depuis le début, ces personnes sont dans une case, chacun sur la peau, ou chacune sur la peau de léopard. Ils ont des petites bouteilles. Ils déplacent ces petites bouteilles disant, ils sont en train de déplacer les gens de la bergerie. Ils ont une seringue. Ces seringues en train de piquer ces petites bouteilles en plastique, disant ils ont communiqué des maladies, ils ont communiqué le virus, ils ont communiqué des choses contre nature. Au moment où nous sommes en train de parler, ces 3 se sont divisés. Au moment où ils faisaient la piqûre, ils ont senti la piqûre sur leur propre corps. D'où Dieu te confirme comme la prunelle de son œil. Ce soir, sois à l'aise. Il y a des cartons et des cartons. On a mis là-dedans, suivez bien, on a mis là-dedans les briques. Et ces gens en train d'invoquer, ça c'est d'autres gens, en train d'invoquer pour prendre notre richesse, nous donner leurs briques. Dieu dit, pas question. Pas question. Pas question. Cette fois-ci, Dieu va consoler ceux-là qui font les affaires. Cette fois-ci, Dieu va bénir beaucoup de gens dans cette église. Oui, on va utiliser 2 faux prophètes. L'un viendra de Likasi, l'autre viendra de Lumbashi. Et quand ils viendront ici, c'est soi-disant implanter les églises. Ils vont faire des fausses prophéties sur cette église. Parmi vous, il y a ceux-là qui croiront à ça. Ils seront tentés et ils partiront dans ces églises. Mais, les peu de gens qui partiront, mais beaucoup de gens viendront ici. Pourquoi ils vont faire ces fausses prophéties? Parce que vous aurez beaucoup de moyens. Ces moyens feront peur, on va dire, l'église à sacrifier. Gardez-vous, 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 ne mangez pas n'importe où, parce que le diable est mécontent. Pour lui, cette journée n'allait pas exister, peuple de Dieu, on n'allait pas prier. Je vous épargne à ce qui est arrivé. Si je suis venu en retard, il y a quelque chose qui est arrivé à la maison. Et quand la chose est arrivée, Dieu m'a dit, il pense vous combattre, mais il vous met dans une ligne qui est maligne. Le temps que vous allez partir, c'est ça mon temps. Dieu est grand, Dieu est puissant. Écoutez, écoutez, serviteurs, servantes. Encore une fois, soyez à vos postes. Parce que Dieu va vous utiliser puissamment. Dieu va vous parler puissamment. Vous allez voir des grandes choses dans vos vies. Nous allons capitaliser ce moment agréable. Et cela pour la gloire de Dieu. Parce que je suis en train de voir une main. Je ne sais pas qualifier la couleur. C'est pas la couleur blanche que nous connaissons. D'une blancheur brillante que je n'ai jamais vue. Cette main est en train de tourner dans cette salle. Il faut que, alléluia, cette main va faire des choses pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Il y a des choses agréables. Il y a la puissance de Dieu, peuple de Dieu. Ce soir, Dieu veut nous consoler. Dieu veut te consoler. Oh Jésus, merci. Là où tu es, capitalise cette parole. Alléluia. Là où tu es, capitalise cette parole. Dis c'est ma parole. Dis c'est ma parole. Dis c'est ma vie. Dis c'est mon bonheur. Dis c'est ma grâce. Prie, 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 prie avec autorité. Dieu de gloire, Dieu de puissance. En ce moment agréable, laisse-moi capitaliser cette parole. Je crois au prodige. Je crois au miracle. Je crois aux signes. Je crois des bonnes et merveilleuses choses. Papa, toi qui es dit de louange, dit de puissance, je crois, tu feras des choses agréables. Tu feras des choses qui vont dépasser mon entendement. Tu feras des choses merveilleuses. Tu feras des choses bonnes, des choses vraies, des choses puissantes, des choses agréables. Papa, ce moment de la vision, nous capitalisons la vision pour qu'on soit tous des visionnaires. Une onction particulière. Dieu veut, depuis l'alliance que j'avais reçue, toutes les promesses, Dieu veut les communiquer dans tout en chacun. Dieu est en train de me dire, il veut communiquer cette grâce particulière, cette promesse particulière. Là où tu es, merci Seigneur, là où tu es, tu vas déclarer, je suis devenu aussi visionnaire. Oh Seigneur, je suis devenu aussi visionnaire. Merci Seigneur. Nous sommes un corps. Il faut que tu sois aussi visionnaire pour qu'une grâce particulière soit à ton partage. Et Dieu dit ceci, tu ne manqueras de rien. Avec autorité. Dis, je suis visionnaire. Prions avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, laisse-moi capitaliser cette grâce particulière. Je déclare, je suis visionnaire. Je suis visionnaire avec mes collaborateurs visionnaires. Dieu de toute grâce, Dieu de toute grâce, Dieu de toute grâce, Dieu de toute grâce, fais de ton église l'église des visionnaires, l'église des visionnaires, l'église des visionnaires, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce soit la famille des visionnaires, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de toute grâce, opère le miracle, opère le miracle, fais éclater ta gloire. Papa agit, Rédempteur agit. Oh Dieu, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, afin que le roi de gloire pénètre. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le Dieu des armées. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, tu fais éclater ta gloire. Seigneur, fais de la famille des visionnaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais déclarer, sois sensible. Porte, élevez-vous, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire pénètre. Qui est donc ce roi de gloire? Éternel, le Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Créateur. Que ce Dieu, que ce Jésus soit ton partage. Reçois dans ta vie Jésus-Christ comme Seigneur
et Sauveur unique. Que la capacité de la vision soit ton partage, soit la véritable étoile dans cette vision. Que l'huile sainte soit déversée sur toi pour que tu sois le véritable pilier de la vision. Soin, vie, abondance. Tu seras le riche sur le plan spirituel, plan matériel, plan financier, plan parole. Au nom de Jésus-Christ, vivez la main puissante de Dieu. À partir de la source, je bénis tous les pasteurs. Je bénis toutes nos églises. Je bénis tous les sympathisants de cette église. Surtout Dieu. 26 ans. Je ne suis pas dans la Gécamine. Je ne suis pas chez Boss Mining. Comment je mange pendant les 26 ans? Il y a des gens qui me soutiennent sur le plan matériel, sur le plan financier. Pendant les 26 ans, je n'ai manqué de rien. Même s'il y a la crise partout, jamais chez moi la crise. Seigneur, ces gens qui m'ont soutenu, je les bénis sur le plan matériel, plan spirituel, plan financier. Ceux-là qui m'habillent, je les bénis. Ceux-là qui me soutiennent sur tout le plan, même ceux-là qui intercèdent pour moi, qui prient pour moi, dans l'église, en dehors de l'église. Seigneur, cette fois-ci, je communique la grâce de cette alliance conclue avec toi. Que ce soit la grâce de tout un chacun. Tu m'avais dit, je ne manquerai de rien. Tu m'avais dit, oh Dieu, tu es mon sponsor. Sponsorise tout un chacun dès ce soir. Cette 26e année, tu n'as qu'un seul sponsor, c'est Dieu. Dieu va te sponsoriser. Tu ne manqueras de rien. Recevez la bénédiction sur tout le plan, peuple de Dieu. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très bien le roi de rois. Maman Bikeleke Élysée. Maman Bikeleke Élysée. Maman Bikeleke Élysée. Que la gloire de Dieu éclate. À toi l'honneur. À toi la louange. À toi la puissance. Seigneur, que ça soit la bénédiction dans la famille, toutes ces déclarations, que ça entre et que ça va chez les petits-fils au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux-là qui passent ici devant, c'est ceux qui payent les dîmes et qui donnent les actions de grâce. L'offrande, là, je ne vais pas diriger ça. Parce que cette offrande, c'est le pasteur Élie qui va diriger ça, ce n'est pas moi. Parce que cette offrande, c'est votre reconnaissance. Pour dire, voilà, 26 ans, il m'a enseigné, je lui donne ça pour l'encourager. Ceux qui passent devant, ce sont les actions de grâce et les dîmes. Seigneur, fais de la famille une famille des bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais de la famille une famille des bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais de ton fils un béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais de ta fille un béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Une bénie plutôt au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Plein succès dans notre 26e année. Coucou!